Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire un cinémagraphe. Vous ne savez pas ce que c'est un cinémagraphe? Eh bien, c'est le mélange d'une vidéo et d'une photo. Donc, on a l'impression de voir une photo, mais on a quelques éléments sur la photo qui bougent. Je vous montre ça en vidéo. Donc, voilà le cinémagraphe que l'on va réaliser ensemble. Bienvenue sur la photographie culinaire, une chaîne YouTube dédiée à tout ce qui touche de près ou de loin au stylisme et à la photo culinaire. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, abonnez-vous, je publie une vidéo par semaine. Alors pour réaliser ce cinémagraphe, j'ai utilisé un C-stand qui est un très grand trépied, mais ce n'est pas une obligation. Je voulais avoir un peu de recul, donc voilà, je vous montre, vous voyez c'est un pied sur lequel j'ai fixé mon appareil photo. C'est vraiment pas une obligation, hein. Par contre, l'obligation, c'est d'avoir un trépied parce qu'il faut vraiment que votre appareil photo soit stable, qu'il ne bouge pas. Donc là, pour faire une vue de dessus, je trouve que c'est assez pratique d'avoir un pied que je peux mettre assez haut. Et la mise en scène, donc voilà, je l'ai créée sur ce fond vinyle de chez Club Backdrops, qui est un fond gris avec un peu de texture. J'ai disposé des macarons ça et là, avec des fleurs que j'ai découpées pour juste avoir comment dire, les pétales. Enfin, le bout de la fleur, en fait, le bout de la tige. Après, j'ai mis une théière avec 2 tasses dans laquelle j'ai versé du thé à l'hibiscus, donc qui est rose, qui va rappeler la couleur des fleurs. J'ai aussi mis ici un pot de fleurs que j'ai incliné en mettant une pile de pièces dessous pour qu'on voit les fleurs en coin de la photo. Et en fait, le cinémagraphe, comme on l'avait vu, il va consister à verser quelques gouttes d'eau dans les tasses. Alors pour faire cela, je fais une vidéo, donc je me mets en mode vidéo et là j'ai utilisé avec mon appareil photo 60 images par seconde. Donc dans les paramètres, normalement vous pouvez modifier le nombre d'images par seconde. Généralement, on conseille 24 à 25 images par seconde, mais quand vous voulez faire un ralenti comme je l'ai fait ici, il vaut mieux augmenter le nombre d'images par seconde. Donc je me suis mis à 60 images par seconde. Ensuite, la vitesse, elle est déterminée par votre nombre d'images par seconde. Donc, il faut toujours que ce soit le double de votre nombre d'images par seconde. Donc, si vous filmez à 25 images par seconde, il faudra une vitesse d'un cinquantième de seconde. Je vais y arriver. Là, comme je suis à 60 images par seconde, il faudrait que je me mette à une vitesse de 1 120e de seconde. Ce n'est pas possible avec mon appareil, donc je me suis mise à 1 125e de seconde. Et ensuite, j'ai ralenti. Vous allez voir ça après la vidéo. Donc j'installe mon trépied, mon appareil photo, je me mets en mode vidéo, je fais ma mise en scène, ma composition, je filme et donc je verse des gouttes à l'aide d'une pipette. Donc c'est un petit flacon cosmétique avec un embout pipette dans lequel il y a de l'eau. Je fais attention à ce que ma main n'apparaisse pas sur l'écran. Et j'en ai versé à 2 endroits pour compliquer un peu les choses, dans cette tasse-là et dans cette tasse-là. Et voilà, il suffit de filmer la vidéo et après toute la magie opère lors du montage. Alors je vais réaliser ce cinémagraphe dans Premiere Pro qui est un logiciel de montage et dans une prochaine vidéo je vous montrerai comment en faire un avec Photoshop. Alors premièrement j'importe ma vidéo sous Premiere Pro, je vais importer la piste dans ma séquence de montage. J'enlève le son, puisque sur ce cinémagraphe, il n'y aura pas de son. Après, vous pouvez ajouter une musique si vous le souhaitez. Alors, comme j'ai filmé cette vidéo en format paysage, je vais la mettre en format portrait pour Instagram. Donc, pour cela, je modifie la séquence, les réglages de la séquence. Et donc, j'inverse. Au lieu de 1920 par 1080, je mets 1080 par 1920. Et donc là, je vais faire une rotation pour avoir l'image dans le bon sens et qu'elle occupe du coup tout l'écran à la verticale. Ensuite, je vais aller regarder les instants qui m'intéressent, donc le moment où je vais faire tomber une goutte dans l'une des tasses et un autre moment où je vais faire tomber une autre goutte dans une autre tasse. Donc j'ai filmé sur la même séquence vidéo, mais j'aurais pu faire 2 courtes vidéos pour chacune une tasse. Donc je sélectionne
les deux instants qui m'intéressent. L'important c'est d'avoir le début et la fin de la séquence qui soient identiques. Donc par exemple, là pour la goutte qui tombe dans une tasse, je vais prendre un moment où il n'y a rien qui est dans la tasse, enfin, il n'y a pas de goutte, le moment où la goutte tombe, et je vais m'arrêter au moment où la surface devient à nouveau plane, ce qui fait que quand je vais faire tourner en boucle cette vidéo, on aura l'impression que ça s'enchaîne, il n'y aura pas de coupure, ce ne sera pas saccadé, ce sera plutôt cohérent. Je viens de mettre du coup les deux morceaux que j'ai sélectionnés l'un au-dessus de l'autre, puisque le but c'est qu'ils apparaissent, les deux gouttes qui tombent sur les deux tasses apparaissent en même temps et non pas l'une à la suite de l'autre. On voit que j'ai pas la même durée sur chaque sélection, du coup je vais les modifier pour avoir à peu près la même durée. Donc je fais un arrêt sur image pour avoir une photo qui va me servir de base en fait. On va avoir juste les deux tasses qui vont bouger et après le reste sera vraiment fixe grâce à cet arrêt sur image que je mets sur la piste du dessous, donc la première piste. Et ce que je vais faire aussi, c'est que comme je disais tout à l'heure, j'ai filmé un grand nombre d'images par seconde pour pouvoir ralentir l'image. Donc je vais utiliser le curseur pour ralentir l'image, c'est l'outil modification de la vitesse. Et je vais ralentir les deux séquences, de façon à ce qu'elles durent la même durée. Donc une fois que j'ai les trois pistes qui durent la même durée, je vais ajouter un calque d'effet qui va me permettre de corriger, de retoucher en quelque sorte cette vidéo. Donc comme on ne peut pas la passer sous Lightroom, je fais les modifications directement sur le logiciel de montage. Et en utilisant le calque d'effet, ça me permet d'ajouter les effets sur tout ce qui se situe en dessous du calque, donc sur toutes les autres pistes. Donc j'aurai bien les trois vidéos qui vont être modifiées de la même façon. Donc je vais ajouter le couleur lumétrie dans ma barre d'outils. Et là, je vais pouvoir modifier l'exposition, les tons clairs, les tons sombres, la saturation, etc. jusqu'à obtenir quelque chose qui me plaît. Ensuite, je vais me mettre sur la piste vidéo la plus haute, donc la troisième piste. Et là, je vais venir utiliser l'outil opacité avec le cercle, puisque les tasses sont rondes. Mais vous pouvez également utiliser le stylo plume pour créer la forme de votre choix. Et je vais créer une forme ronde donc au-dessus de la première tasse, puisque cette piste vidéo là concerne les gouttes qui tombent dans la tasse en bas à gauche. Donc je vais venir détourer la première tasse et ce qui fait que ce calque en fait va me permettre de faire apparaître uniquement les gouttes qui tombent dans la première tasse et tout ce qui est autour de cette tasse là, ça va être ce qui correspond à la piste du dessous. Et ça tombe bien parce que la piste du dessous, c'est quand les gouttes tombent dans la deuxième tasse en haut à droite. Donc là, j'ai bien les gouttes qui tombent dans la première tasse. Donc maintenant, je vais mettre sur la piste 2 et je vais venir faire la même chose avec l'opacité, le cercle et je vais entourer ce qui est dans la tasse en haut à droite. Donc vraiment le tour de la tasse. Et donc, tout ce qui est autour de cette tasse-là, en dehors de la première tasse, ça va être ce qui est sur la piste du dessous, la première piste, à savoir l'arrêt sur image. Donc, ce qui me garantit d'avoir les deux tasses qui sont bien animées grâce au cercle que j'ai utilisé. Et tout ce qui se situe autour va être fixe avec la piste du bas, donc l'arrêt sur image. Donc une fois que j'ai quelque chose qui me convient, je vais venir répéter cela puisqu'on voit que la durée est assez courte. Donc pour cela, je sélectionne toutes les pistes et je vais appuyer sur Alt et je vais venir placer tout cela juste après la première piste et je vais faire ça 2 fois de façon à avoir l'action qui se répète 3 fois. Donc, ce qui me permet d'avoir une durée un peu plus longue. En format GIF, vous avez l'action qui se répète de façon indéfinie, mais là, je ne vais pas l'enregistrer au format GIF, donc je préfère répéter l'action moi-même. Maintenant, il ne me reste plus qu'à enregistrer cette vidéo. Donc pour cela, je fais exporter. Je vais laisser les réglages qui sont mis d'office, donc avec une correspondance à la source. Vous pouvez aussi modifier et enregistrer au format GIF si vous le souhaitez. Mais après, on ne peut pas mettre ça en post sur Instagram, sauf si vous ajoutez ce GIF sous Giphy. Mais ça me paraît un peu compliqué pour moi, donc du coup, je laisse en vidéo, correspondance à la source, ou alors en MP4. Donc je vais renommer et choisir l'emplacement du fichier et ensuite je vais exporter.
Vous avez la possibilité d'utiliser la qualité de rendu optimale. Donc là, j'ai sélectionné. Ça fait que vous aurez un fichier un peu plus lourd, mais de meilleure qualité. Après, à vous de voir si cela est nécessaire selon la destination de votre vidéo.